Peinture acrylique paysage d'un bord de mer de Bretagne à l'acrylique. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon. Je suis un petit peu dans la Bretagne en ce moment. Bon, c'est un petit peu le hasard, puisque je cherchais une idée de peinture et que j'ai pas de modèle de référence, donc je suis partie un petit peu sur la Bretagne. Je vais vous présenter un petit peu le matériel quand même. Alors, je vais aujourd'hui peindre sur du papier spécial acrylique que j'ai eu au magasin, euh, au magasin Action. Alors je préfère bien sûr peindre sur une toile, mais là par exemple pour moi, pour un tuto, c'est très bien. Et pour vous, si vous débutez ou que vous en avez marre d'entasser les toiles par exemple, c'est très bien aussi. Bref, je vais tester ce papier. Il est par contre très 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 fin, même voire un petit peu souple. Bon. Bref, nous allons le tester. Je vais prendre donc un pinceau langue de chat qui vient du Jean des Beaux-Arts, c'est un numéro 20 et un pinceau rond. Voilà. Ensuite, je suis partie donc sur un croquis tout simple, tout bête. Hein, je n'ai même pas fait les valeurs en rien. J'ai vraiment dessiné la ligne d'horizon et la plage. On va partir sur le ciel. Alors, on peut partir sur un ciel d'été. Moi, j'ai envie de partir un petit peu, excusez-moi les Bretons, hein, mais sur un ciel Bretagne légèrement couvert. Pas le bleu Méditerranée. Voilà. Pour cela, je vais prendre le blanc. Je vais commencer par le blanc et mettre une pointe de bleu. Et une pointe de terre de sienne brûlée pour salir un peu mon ciel. Voilà. Il faut y aller très doucement avec la pointe. Alors, j'ai pas mis de gesso sur le papier, tout simplement parce que j'ai pas anticipé. Et puis, c'est vrai que le papier étant très très souple, je sais pas ce que ça donnerait. Donc, je peux pas vous dire, j'ai pas essayé. Bref, je passe ma couleur. Donc, papier ou toile, je fais comme d'habitude, je passe léger. Alors, évidemment, je fais jamais assez de couleurs, mais c'est vraiment pas embêtant, puisque justement, ça va me permettre d'avoir un autre bleu, tout simplement, hein, légèrement différent. Vers l'horizon, je vais faire plus pâle. Donc, tout simplement en ajoutant du blanc à mon bleu. Sur le ciel, je précise, il faudra y revenir. Ici à l'horizon, je vais avoir des petites maisons et vues de très loin, et je vais avoir de la verdure, de la végétation, des arbres, etc. Donc je peux tout à fait... Alors je vais éviter de passer sur le jaune, parce que le jaune-bleu va me faire un vert, c'est pas la peine de se compliquer. Cependant, pour ce qui a de la végétation, aucun problème. Je précise que quand on regarde la mer, c'est droit. Ici, ce ne sera pas droit, parce que j'ai des maisons, une petite montée de terre, mais sinon, c'est droit. Alors, j'ai eu un coup de fil pendant que je commençais mon ciel, donc peut-être que c'est sec. Ici, c'est pas sûr, on va essayer. Et là, je peux faire un autre bleu, par exemple, si c'est sec, c'est-à-dire le blanc, le bleu de cobalt, je ne sais pas si je vous ai dit quel bleu c'était d'ailleurs, et une pointe de terre de sienne brûlée, et je peux en mettre un petit peu plus. Faut pas non plus exagérer, là par exemple, c'est un peu trop. Pour faire, en fait, le but c'est de faire un ciel, une couleur de ciel plus soutenue, plus ombrageuse, si vous le souhaitez. Je ne veux pas faire non plus, je pense que je ne vais pas faire le ciel de gros hiver, parce que ça va peut-être pas vous plaire, mais modulé. Non, donc moi c'est pas sec, hein. Donc je vais arrêter, parce qu'en fait, quand c'est pas sec, on enlève autant de couleurs que ce qu'on en pose. Donc je vais arrêter ici pour le ciel, je reprendrai après, quand ça sera bien sec. À l'horizon, j'ai de la verdure, je la ferai en dernier, enfin en dernier, je la ferai après. Je vais faire ma bande de terre ici. Pour cela, je vais prendre un pinceau plus petit, qui d'ailleurs lui aussi vient d'Action, et je vais prendre de l'ocre, c'est de l'ocre clair. Tac. Pour venir... Bon, un pinceau un petit peu plus gros que celui-là serait parfait, mais je n'en ai pas pris sous... J'en ai pas sous la main, il faudrait que je me lève. Donc, l'ocre. Ce qu'il ne faut pas faire, en fait,
c'est une bande super droite. Voilà, non, il faut poser sa couleur et la fondre un petit peu. Même ici à l'horizon, dans ce qui va se fondre de loin avec la mer. Parce que de loin, on n'a jamais une ligne nette. Ce serait une erreur. Et puis ici, on peut très bien le fondre avec le bleu qu'on a déjà posé, tout simplement. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros parce que je vais continuer la terre, qui est du sable, hein, ici. C'est pareil, je m'arrête pas net. Je mets toujours une couche fine, surtout d'ailleurs au loin, comme ça. Donc pareil, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il faut éviter de faire, alors ici, la bande de terre super nette, super bien précise, en suivant bien son coup de crayon. Je vais vous montrer hein, ce qu'il ne faut pas faire, de préférence. Enfin, on peut toujours, hein, mais bon. Voilà, ça bien net. Non, au contraire, ça serait logique de faire fuser les couleurs. Et c'est logique aussi par rapport à notre sujet. Parce que sous l'eau, on a du sable. Donc ça, c'est une question de figuratif. On représente la réalité. Donc ça a une logique artistique, esthétique, mais ça a aussi une logique de réalité. Donc je continue mon nacre. J'adoucis donc. Ce qui donnera une impression de sable tout à l'heure sous l'eau. Alors je mets pas d'eau, hein, j'ai pas mis d'eau. Je précise. À aucun moment je n'ai mis de l'eau. Ce n'est pas sec, bien entendu, mais je peux déjà venir mettre un... Alors, c'est un jaune camdium moyen. Je vais en mettre un petit peu maintenant. L'adoucir dans la mer. Et puis, toujours pareil, comme c'est pas sec, on voit bien que ça accroche pas, on va laisser sécher. Ouais, bah, rien n'est sec, en fait. Je vais faire la mer. Pour cela, je vais bien rincer mon pinceau, sauf si je veux avoir une mer un petit peu verdâtre. Je vais essuyer mon pinceau parce que je ne veux pas trop d'eau. Donc bref, je l'essuie après l'avoir nettoyé. Moi, je veux garder mon bleu de cobalt et le mélanger dans le blanc jusqu'à temps d'avoir le bleu qui me convient. Alors au loin, je ne vais pas faire trop foncé. Pareil, je vais venir adoucir. Alors pareil que l'opération que j'ai fait avec le l'ocre, c'est-à-dire j'ai mélangé un petit peu l'ocre sur le blanc du papier parce qu'il n'y a pas encore de couleur. Et là, je vais faire pareil, je vais venir adoucir ma rencontre entre le bleu et l'ocre. Je peux prendre un bleu un peu plus soutenu par endroit, pourquoi pas. Mais encore une fois, c'est vraiment pour l'instant, c'est très léger la couche de peinture. Et c'est vraiment pas sec. Donc pareil, là, il vaudrait mieux que ça sèche si vous ne voulez pas un vert. Parce que si c'est pas sec, l'ocre et le bleu vont se mélanger. Alors que si c'est sec, le bleu va se déposer sur l'ocre et on aura beaucoup moins de vert. Voilà, donc pour ce premier passage, rien n'est sec. Je vais quand même, avant de laisser tout sécher, venir faire les arbres au loin. Donc pour l'instant, je vais garder mes couleurs. C'est-à-dire que je vais prendre le blanc, je vais prendre le bleu. J'espère que je suis dessous, tant qu'à faire. Et alors ça dépend. Si vous voulez un vert d'arbre pas très lumineux, on va prendre l'ocre. Sinon, on va prendre le jaune. Et puis c'est le même principe que les verts à l'aquarelle. Si vous voulez un vert très lumineux, ce n'est pas avec ces couleurs que l'on fait un beau vert. Mais j'ai tout un tas de... Non, mais j'ai une vidéo qui parle de vert lumineux. Si ça vous intéresse, j'essaierai de vous retrouver le lien, de vous le mettre quelque part par ici. Donc les arbres.
Alors c'est pareil, on fait pas... Enfin on fait ce qu'on veut, hein. Mais si on fait un truc super net et qu'en plus, ici on est de loin, mais qu'on sait comment est un arbre, et qu'on commence à faire un arbre tout bien fait, j'ai du mal à le faire, bref. Alors qu'on est loin, c'est pas possible, on peut pas avoir un arbre tout bien fait. Donc ça pose problème. Il faut suggérer la verdure parce qu'on ne peut pas l'avoir avec précision. Voilà. J'aurai une maison qui va être légèrement suggérée. Pareil ici. De simples petits carrés vous feront penser, et feront penser à ceux qui regarderont votre peinture qu'il y a des maisons. Encore une fois, on peut varier ces verts. Alors je lèche ma bande de terre. De toute façon, je vais venir après repasser dessus pour enrichir un peu ce vert. Donc je laisse un petit peu des carrés qui me font penser à des maisons. On peut même les laisser blanches, ces petites maisons blanches. Et voilà, et puis là, il faut laisser sécher. Je sèche au sèche-cheveux, il me semble que ça sèche plus vite sur du papier que sur une toile. Pas assez de recul, mais il me semble bien. Donc je vais reprendre mon ciel, je vais le rendre moins gris, parce que c'est pas que j'ai quelque chose contre le gris, mais j'aime pas ce gris. Je ne l'ai pas rendu très heureux. Donc du blanc, mon bleu de cobalt. Une pointe de terre de sienne brûlée pour un ciel tout simplement moins lumineux. Voilà, je sais pas si je sais pas si vous voyez la différence. C'est toujours un ciel un peu gris, mais le gris est beaucoup plus sympa. Voilà, et je vais refaire un bleu plus, je dirais plus gai. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas que des nuages et des ciels nuageux en Bretagne, mais si vous me suivez, vous savez que j'aime bien les couleurs qui sont un peu rabattues. Je le précise, je ne voudrais fâcher personne. Je vais prendre du blanc pour avoir un horizon beaucoup plus clair. Alors, je mange entre guillemets sur les arbres que j'ai déjà peints. C'est pas un problème du tout. Ce qu'il faut pas, c'est faire le tour. Voilà. Pareil à l'horizon. Et je vais même, si ça croche parce que c'est pas sec, rajouter un petit peu de blanc. Alors je n'aime pas du tout les petits nuages moutons, mais on peut mettre un petit peu de blanc. Ça va éclairer. Dans l'idéal, il faudrait peut-être attendre que ça sèche. Voilà, bon écoutez, là on va dire que je vais arrêter le ciel. Pendant que je suis dans les bleus, je vais continuer la mer. Alors ici, peut-être un peu plus soutenu que le ciel à l'horizon. Voilà, le but, encore une fois, c'est que ça soit sec pour que je puisse crocher. Toujours blanc, toujours bleu. J'essaye de déposer de la couleur. Pas parce que c'est la mer avec ce horizontal qu'on est obligé de tout peindre comme ça, surtout lorsque les coups de pinceau se voient. On peut jouer un petit peu avec le sens des coups de pinceau. Peut-être un peu tôt pour faire l'écume au bord de l'eau. Et je vais faire un bleu plus clair quand même près du sable. Je vais donc travailler le sable.
Alors, je reprends ce petit pinceau, il en faudrait vraiment un plus gros. Je vais prendre toujours l'ocre, mais je vais l'éclaircir. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai envie, voilà. Hein, je vous le dis honnêtement, il n'y a pas de raison. Mais ça va me faire deux couleurs avec celle que j'ai passée en premier et celle-ci, qui est un petit peu plus claire. Alors le doigt est très très bien hein, pour adoucir la fusion des couleurs. Alors toujours un pinceau action mais plus gros. Et pareil, je vais prendre, pour commencer, je vais prendre de l'ocre avec du blanc. Et venir jouer avec le sable. Je peux même déjà y mettre un petit peu de jaune cadmium. Je vais prendre du vert émeraude pour faire des arbres un petit peu plus lumineux au loin. Donc si vous voulez en savoir plus sur de beaux verts lumineux, tout à l'heure j'ai dit je vous mettrai la fiche, je vais essayer d'y penser. Donc vert émeraude, je vais quand même aller un petit peu dans le bleu. Je vais lui mettre un petit peu de terre de sienne brûlée parce que là comme ça c'est pas possible. Et je vais venir peindre mes arbres. Enfin une impression d'arbre, hein, on est bien d'accord. Voilà. Prendre un tout petit peu d'ocre pour venir adoucir éventuellement si je trouve que c'est trop raide. Voilà, c'est-à-dire que je mélange un peu les couleurs. L'idéal, ce sera encore une fois de laisser sécher. Si je voulais par exemple apporter de la lumière, et j'en suis millée une fois, désolée, j'ai oublié de vous dire que la lumière venait d'ici. J'essaierai de penser à l'indiquer au début de la vidéo. Donc si ça croche, je peux venir mettre un petit peu de jaune à la lumière. Je reprends mon pinceau, je vais reprendre un bleu très très clair. Et je vais venir sur mon sable aux endroits qui m'intéressent. Alors par exemple ici. Donc vraiment je dépose très peu de peinture pour qu'on continue à voir dessous le sable. Ça pourrait mettre un peu plus vert. Je vais prendre une pointe de vert émeraude dans mon bleu. Ça va me faire un bleu plus vert. Je vais prendre le plus petit des pinceaux parce que je vais faire une couleur un petit peu sombre et un peu bleutée. Je vais prendre mon bleu primaire, je vais me dire un petit peu de terre d'ombre dedans. Et ça va me faire ma couleur sombre pour, par exemple, des ombres dans la végétation. Ça peut être aussi... on va pas voir les troncs d'arbres, hein, mais on voit des choses un peu foncées. Mettre en valeur aussi la maison en mettant quelque chose de foncé autour. Enfin autour.
un petit point foncé, plus exactement près de la maison. Bon, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du blanc pur et je vais venir faire un peu d'écume. Bien entendu, là, il faut que ça soit sec. Alors, je peux la faire vraiment à la limite écume précise, si ça me tente. Par contre, moi vraiment, je trouve qu'il faut adoucir. Hein. On peut pas avoir de l'écume précise aussi loin en attendant, parce que si on était face à ce paysage, c'est pas possible. On verrait pas de l'écume. On verrait à la limite une valeur un peu claire comme du blanc, mais on pourrait pas avoir d'écume. Donc si c'est au loin, il faut vraiment adoucir. Sinon, c'est pas logique. Alors, j'avais envie de passer, par contre, il faut que ce soit bien sec. Je peux passer du terre d'ombre brûlé, mais il faut que ce soit bien sec sur mon sable pour créer un petit peu des effets. Et si je veux faire version algue, je peux prendre le vert. Par contre, je vais le salir avec mon terre d'ombre ou avec un bleu. Mais là, le terre d'ombre me fait penser quand même bien à des algues. C'est aussi, alors c'est pas tellement pour retranscrire les algues, mais c'est pour faire un petit peu de relief et d'effet, qu'il se passe des trucs. Sinon, on a des aplats et c'est pas spécialement cool. Si vos arbres sont bien secs, c'est de venir passer du blanc. Voilà, comme si il y avait la brume un petit peu sur le haut des arbres. Hop, mes petites maisonnettes. Voilà. J'ai envie de puncher un petit peu le premier plan et puis après, je vous laisse libre. Je vais prendre du orange. C'est quoi? Orange, bah c'est l'Equitex, oui, mais orange, il l'appelle orange. Ah non, je suis bête. C'est le frambourgeois, pardon. Donc c'est le frambourgeois, c'est orange et un peu de orange. Pour puncher un peu mon sable. Donc toujours le frambourgeois et c'est le jaune citron. Ce tuto, j'ai la peinture partout, est terminé. Je vais vous montrer ce que ça donne à plat, hein, parce que j'ai peint légèrement surélevé. J'espère que c'est bien éclairé. Éventuellement, je vous mettrai une incrustation de la peinture terminée. Ce tuto est donc terminé. J'espère que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.